Que fais-tu dans mon quartier, toi? Grogna l'officier en lui donnant un coup de pied au visage. Arrêtez-vous. Jade fronça les sourcils. Elle avait ignoré d'innombrables tons autoritaires sur les bases militaires, mais ce n'était pas le cas. Elle avait traversé au feu vert. Elle n'avait rien sur elle. Elle n'avait rien fait de mal. Il y a un problème, officier, demanda-t-elle calmement. Il sortit de sa voiture, une main sur son pistolet dans son étui, l'autre pointant sa poitrine. Identification. Maintenant. Ou obstruction. Jade inspira brusquement. Elle connaissait ce rituel par cœur, mais refusa de baisser la tête. Je viens de descendre de l'avion, dit-elle en montrant ses papiers. Je suis en service actif, Navy SEAL. Il ne la regarda pas et s'empara de la carte d'identité sans la lire. Quand Jade tendit la main pour la récupérer, il la repoussa et, sans prévenir, lui assena un violent coup de pied dans la cuisse. Jade trébucha, plus choquée que blessée. Reste tranquille, espèce de noir. Cracha-t-il. Tu te crois costaud, hein? La colère monta en elle, la discipline affinée par des années de combat peinant à se contenir. Mais son corps bougea avant que son esprit ne le rattrape. En moins d'une seconde, elle pivota, esquiva son emprise et le plaqua d'un coup d'épaule qui le fit tomber à genoux. Elle ne le frappa pas, se contentant de lui coincer le bras dans le dos. Pour qui diable te prends-tu, grogna-t-il. Se penchant plus près, elle murmura, je suis celle qui a défendu ce pays pendant que vous frappiez les citoyens dans la rue ou une cile décorée. Son visage devint rouge écarlate. Il se tendit, mais Jade tint bon. Appelle des renforts, idiot, dit-elle. À ce moment-là, une voix retentit, police. Lâchez l'agent. 3 agents en uniforme arrivèrent, l'un d'eux pointant son arme sur Jade. Lentement, elle leva les mains, immobilisant le policier à terre. Je suis une SEAL, déclara-t-elle en se redressant. Tout est là, sur la carte d'identité que ce déchet a refusé de lire. Un nouveau venu s'agenouilla pour ramasser son badge et sa carte d'identité tombée au sol, les sourcils froncés. Sergent-chef, vraiment, demanda-t-il à son collègue au sol. Vous venez de lui donner un coup de pied. Le vieil officier se leva d'un bond, furieux. Elle m'a attaqué. Menteur, cria un adolescent en brandissant son téléphone. J'ai tout vu. Des murmures parcoururent la foule grandissante. Une femme élégamment vêtue s'avança. Je l'ai vue, déclara-t-elle. Cette femme ne faisait que se défendre. Elle a abusé de son pouvoir. La voix de l'officier supérieur s'éleva, prêchant le respect, le crime, savoir sa place. Jade le regarda avec un regard froid comme l'acier. Et vous savez la vôtre, souffla-t-elle. De l'autre côté de la rue, un SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus. 2 hommes en tenue de SIS en sortirent. L'un d'eux fixa Jade avec un regard de lame. Sergent Williams, dit l'un d'eux. Jade hocha la tête. Il faudra que vous veniez avec nous. Ça ne s'arrête pas là. Le policier raciste ricana. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes des affaires internes, répondit l'autre agent en s'approchant d'eux. Cet incident fait désormais l'objet d'une enquête fédérale. Il s'est moqué. Enquêter sur le fait qu'un vétéran noir m'a agressé dans la rue. Vous avez menti, dit l'agent d'une voix calme. Et vous avez 19 plaintes pour usage excessif de la force, toutes contre des victimes noires ou latinos. L'officier recula en titubant, mais garda un ton de défi. Vous pensez pouvoir venir ici et protéger ces animaux? Jade tourna lentement la tête, contrôlant chaque mouvement, mais furieuse. Vous êtes tous pareils, arrogants, sales, vous cherchez les ennuis. Dans votre quartier, je suis sûr que tout le monde attend une excuse pour piller un magasin, pas vrai? Elle se tut, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un volcan à peine contenu. Ton problème, c'est que tu ne sais pas où est ta place, cracha-t-il en s'avançant de nouveau. Tu es une honte, une garce avec un flingue qui se croit supérieure à tout le monde. Mais peu importe le nombre de médailles que tu portes, tu seras toujours une femme noire comme les autres. L'atmosphère s'épaissit. Les agents du SIS restèrent immobiles, conscients de ce que Jade pouvait faire et de son choix de ne pas le faire. Fini, demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Quoi, tu vas me briser le cou comme tu le faisais dans ta culture? Tu as appris ça dans ton ghetto? Elle fit un pas en avant, suffisamment pour que son ombre le surplombe. Dans ma culture, dit-elle doucement, on nous apprend à vaincre un ennemi sans tirer un coup de feu.
Mais on apprend aussi que certains ennemis ont besoin de leçons qu'ils n'oublieront jamais. C'est une menace, aboya Teil aux agents fédéraux. C'était de la retenue, répondit l'agent en costume sombre en tapotant sa tablette. Votre affaire est désormais fédérale. Le policier lui cracha à ses pieds. Tu ne vaux rien. Fais la patriote autant que tu veux, mais tu ne seras jamais des nôtres. Jade inclina la tête, comme si elle inspectait quelque chose de déjà mort. Tu n'as aucune idée de qui je suis. Tu ne vois que la peau. Elle marqua une pause, la voix s'élevant avec une fureur calme. J'ai combattu dans des zones de combat sans dormir pendant des jours. J'ai porté des blessés sur mon dos sous les éclats d'obus. J'ai regardé dans les yeux des enfants armés d'explosifs et j'ai décidé, en une fraction de seconde, qui vit et qui meurt. Et toi? Tu signes des formulaires le matin, tu interpelles des adolescents qui ont l'air suspects, tu frappes des femmes dans la rue pour te sentir puissant. Le premier pas hésitant de l'officier en arrière survint alors. Tu es une ordure, murmura-t-il. Pas parce que tu es noir, pas parce que tu es une femme, mais parce que tu es une lâche. Le fourgon des affaires internes arriva, 2 autres agents en sortirent. Jade n'avait pas fini. Le soleil tapait sans relâche sur l'asphalte, mais l'air autour de l'agent s'épaissit encore. Il épousseta son badge usé, essayant de se tenir droit malgré l'humiliation. Il força un sourire forcé aux agents qui arrivaient. Vous êtes là pour cette petite pantomime? Ce théâtre pour une folle devenue violente? L'homme à la cravate noire secoua la tête. Pas pour elle. On est là à cause de toi, de ton passé, de ton usage excessif de la force. Face aux injures raciales constantes, a-t-il tonné d'un ton haussier. Et maintenant, on ne peut plus faire respecter la loi parce que quelqu'un a la mauvaise peau et se sent offensé. Jade croisa les bras. Elle ne bougea pas et ne haussa pas la voix, mais chaque muscle de son corps était en alerte, chargé d'électricité. Vous n'avez pas appliqué la loi, dit-elle doucement, d'un ton tranchant comme un rasoir. Vous m'avez tendu une embuscade comme un animal. Vous m'avez insulté. Vous m'avez frappé. Vous n'aviez aucune idée de qui j'étais, vous avez juste vu ma peau. Vous m'avez fait passer pour un clown devant tout le monde. Les poings de Erdan se serrèrent. C'est moi qui fais autorité. C'est moi qui donne les ordres ici, rétorqua-t-il. Pas un simple soldat de cirque. Je ne reçois pas d'ordre de lâche, répondit Jade d'un ton froid et inflexible. Un silence pesant et saccadé s'abattit. Même les autres officiers grinçaient des dents. Le visage d'Erdan devint cramoisi, les veines palpitant à ses tempes jusqu'à ce que quelque chose en lui change. Sa posture se redressa, son expression se transformant en un masque déformé de calme forcé. Je vois ce que c'est, murmura-t-il presque dans un murmure. Tu as bien joué tes cartes. Bravo, l'héroïne, railla Teil. La victime, le pauvre petit soldat noir maltraité. On t'applaudit sur les réseaux sociaux, on te tatoua sur des t-shirts. Il s'approcha. Mais ce n'est pas fini, du moins pour moi. C'était une menace, lança sèchement l'un des agents des affaires internes. Erdan leva les mains, feignant l'innocence. Moi? Bien sûr que non. Je dis juste que certaines erreurs ne s'oublient pas facilement, il y a des conséquences, des réputations ruinées, des portes closes, des ennemis créés, même en silence. Il se pencha pour que seul Jade puisse l'entendre, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas par moi, mais quelqu'un te rappellera à ta place. Le monde n'est pas prêt pour quelqu'un comme toi. Il te recrachera tôt ou tard. Jade ne broncha pas, et je te le recracherai tout de suite, murmura-t-elle d'une voix glaciale. Des agents des affaires internes se sont interposés entre eux. Agent Erdan, venez avec nous. Il s'est retourné. Vous me traitez comme un criminel. Je suis un agent décoré avec 27 ans de service, sous enquête fédérale pour racisme systémique, usage excessif de la force et dissimulation de rapports. A-t-il aboyé à l'autre agent, qui est resté calme. Si vous aviez l'amabilité. Erdan s'attarda, regardant Jade une dernière fois, non pas avec haine, mais avec une fierté brisée, le genre de peur qui survient lorsque le mur qui vous protégeait tombe et que vous ne savez pas comment vivre sans lui. C'est la guerre, dit-il en montant dans la voiture. Et vous avez choisi le mauvais camp. La portière claqua. Les policiers démarrèrent, et la rue s'exhala enfin. Jade comprit ce qu'il voulait dire, la guerre était déjà en cours, et il était loin d'être le seul ennemi. 3 semaines plus tard, l'enquête était close. Le service de police a décidé, après un silence gênant et une pause inutile,
de prendre une décision administrative, a annoncé le sergent Williams, s'exprimant au nom du comité d'examen. L'agent Erdan a été relevé de ses fonctions, mais aucune poursuite pénale ne sera engagée. Jad plissa les yeux. Démis de ses fonctions, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne servira plus comme officier? Oui, répondit l'avocat, mais il a été autorisé à démissionner avant d'être officiellement licencié. Aucune déclaration publique ne sera faite. Par décision du Haut Conseil, l'affaire sera classée en vertu d'une clause de faute interne, et non pénale. Jad ne dit rien. Sa gorge brûlait d'un mélange de fureur et de déception. C'était toujours la même histoire, il était libre sans badge, certes, mais aussi sans responsabilité, sans prison, sans procès, sans honte publique. C'est tout, demanda-t-elle. Il frappe, humilie, maltraite, et tout ce qu'il obtient, c'est un changement d'adresse email et une retraite tranquille. Un agent plus âgé, à la barbe taillée, a tenté d'adoucir le choc. Nous comprenons votre frustration, mais la pression politique est présente. Si l'affaire était devenue criminelle, le département s'exposerait à des poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars. Parfois, préserver l'institution l'emporte sur un seul élément rebelle. Préserver l'institution, intervint Jad d'une voix dure comme l'acier. Cette institution a failli me laisser en sang sur le trottoir juste parce que j'étais noir et que je marchais la tête haute. Personne n'a répondu. Ce soir-là, Jad rentra à son appartement. Elle se trouvait dans l'ascenseur lorsque son téléphone vibra, un appel d'un numéro inconnu. Elle répondit machinalement. Une voix rauque, familière, chargée de venin, « Tu as apprécié ta petite victoire ?» L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent, mais Jad ne bougea pas. « Ne prononce pas mon nom comme si tu avais un pouvoir sur lui », siffla la voix. « Ce que tu as fait m'a ruiné. Ils m'ont craché dessus comme si j'étais une ordure à cause de toi. Tu l'as fait, tu m'as fait tomber. Crois-tu avoir gagné? Mais je suis toujours là, et toi, tu commenceras à regarder par-dessus ton épaule chaque jour, chaque rue, chaque menace silencieuse. » Il marqua une pause. Quels que soient les malheurs qui arrivent, ils ne viennent pas toujours de là où on s'y attend. Parfois, ils vous entourent, parfois ils sont juste devant votre porte, en civil. Il se pencha. Considérez ceci comme un avertissement. Vous m'avez pris quelque chose, et j'ai l'intention de vous le rendre, avec intérêt. Puis la ligne fut coupée. Jad resta figé, non pas par peur, mais par la certitude que ce n'était que le début, que Erdan avait des alliés et que, même sans un signe, il faisait partie d'un complot plus vaste, plus sordide, plus dangereux. Pour la première fois depuis son retour sur le sol américain, elle réalisa que le champ de bataille n'était pas à des milliers de kilomètres. Il était juste devant sa porte. Une semaine plus tard, un mardi, c'est arrivé. La nuit était tombée. Jad déchargeait les courses de son SUV. Il n'y avait que 5 personnes dans la rue, la plupart passèrent sans un regard. En fermant le panneau, elle entendit des pas rapides derrière elle, trop discrets pour un passant, trop délibérés pour une coïncidence. Elle se retourna et le vit. Un homme blanc et costaud, portant une casquette basse et une veste militaire, fonçait sur elle. Pas de badge, mais il tenait quelque chose de brillant, une lampe torche tactique avec une base en métal renforcée. « Tu pensais être invincible, hein, Jad » cracha-t-il. Son corps se tordit, calculant les angles. « Tu t'es trompé de personne » dit-elle calmement tandis qu'il levait la lampe torche comme un marteau et la lui adressait au visage, mais il n'était pas assez rapide. Jad s'effondra, le cou sifflant au-dessus de sa tête. En un clin d'œil, elle lui assena un coup de pied bas et cinglant dans le genou, puis l'acheva d'un coup de coude violent dans les côtes. Il s'effondra en gémissant, mais réussit tout de même à sortir un couteau de sa veste. « Salope » grogna-t-il, sa lame étincelant dans la pénombre. Jad l'avait anticipé. Elle bloqua le coup avec son avant-bras et, pivotant, le désarma d'un mouvement fluide. Le couteau glissa sur le trottoir. Jad aurait pu l'assommer facilement. Mais soudain, des lumières rouges et bleues se sont allumées, une voiture de patrouille s'est arrêtée. 2 jeunes policiers en ont sauté. Ils ne la connaissaient pas, ils n'ont vu qu'une femme noire immobilisant un homme blanc au sol, un couteau au côté. « Libérez cet homme immédiatement. Levez la main. Éloignez-vous de lui. » Jad leva lentement les mains et se tourna vers eux. « Cet homme m'a attaqué, il a essayé de me poignarder. Fouillez-le. » Mais il n'écoutait pas. Un policier s'approcha, menotte au poignet, l'autre aboya des ordres. L'homme au sol, feignant maintenant un gémissement pitoyable,
marmonna, elle m'a frappé sans raison. Je marchais et elle m'a attaqué. Elle est folle. Puis ils remarquèrent le tatouage qui dépassait de sa manche, un aigle serrant un crâne, emblème d'une confrérie suprémaciste blanche connue dans certains milieux policiers et militaires. Ce n'était pas un accident, c'était un piège, et ça avait fonctionné. Ils ont menotté Jade. Elle est en état d'arrestation pour agression aggravée et tentative d'homicide, a annoncé l'un d'eux sans même jeter un coup d'œil à la scène. Jade n'a ni crié ni supplié, elle a soutenu leur regard tandis qu'il la poussait dans la voiture de patrouille. Vous faites une grave erreur, a-t-elle averti. C'est au juge d'en décider, répondit le jeune policier. Sur le siège arrière, tandis que les lumières s'allumaient et que la ville défilait floue, Jade réalisa qu'ils avaient atteint leur objectif, la faire accuser d'agresseur, la mettre hors de cause. Mais il l'avait sous-estimé. Il l'avait laissé respirer et quand Jade respire, elle prépare sa contre-attaque. Elle était en détention provisoire depuis exactement 3 heures, sans appel, sans aucune explication officielle au-delà du protocole des agressions au couteau. On ne lui avait même pas permis d'expliquer le contexte. Elle savait que c'était délibéré. Ce n'était pas un incident fortuit, mais un acte calculé. Andan n'avait pas besoin de se salir les mains quand d'autres des loyalistes, des rancuniers, pire encore, des initiés du système étaient prêts à le faire pour lui. Si elle ne prenait pas le contrôle, il la ferait sombrer. La porte au barreau de fer grinça. Un officier la regarda froidement et la conduisit dans une salle d'interrogatoire grise, un téléphone fixé au mur. Un appel. Jade hocha la tête et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis Kaboul. Bonjour. C'est Jade. Silence, puis un long soupir. Merde. Tes envies? Pour l'instant. Activez le canal sécurisé et contactez dit ne pas selon le protocole militaire, mais pour les choses qui ne figurent sur aucun document. Tu dis qu'ils t'ont piégé? Ils déplacent des pièces de l'intérieur un ancien policier raciste avec des liens que je ne comprends toujours pas. Je ne fais confiance à personne ici ni à cet État, ni au procureur, ni aux agents locaux. Ce n'est plus la justice. C'est une nouvelle guerre. Jade, si tu fais ça, si tu actives ce réseau, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça n'a jamais été le cas. Cliquez. Cette nuit-là, dans un bureau isolé du Centre fédéral des archives, une femme aux lunettes rondes et aux cheveux tirés en arrière visionnait des images de sécurité privée sur 3 moniteurs. Un angle montrait clairement l'agression de Jade, un autre plan, plus accablant, montrait l'agresseur en conversation avec un troisième homme quelques minutes avant l'agression celui qui lui avait remis le couteau. Elle archiva le fichier, le chiffra et le transmit. Le lendemain, Jade fut conduite au tribunal sans chaîne, mais sous haute surveillance. Personne ne la regarda dans les yeux. On savait qui elle était et quel était son casier judiciaire, mais personne ne la défendit publiquement. Alors qu'elle marchait dans le couloir menant à l'audience préliminaire, son bracelet électronique vibra. Une minuscule puce, de la taille d'un ongle, dissimulée sous la semelle de sa botte, elle la portait par habitude pour les opérations spéciales. Maintenant, elle vibrait, activée à distance. Son réseau était en marche. Et si le système ne la défendait pas, elle révélerait tout ce qu'il cachait. Andan, à distance, regardait probablement les informations, persuadé de l'avoir écrasée. Mais Jade ne jouait plus son jeu. Pour elle, c'était devenu personnel. La salle d'audience vibrait de tension. Jade entra, escortée mais libérée, le regard fixé droit devant elle. Elle ne regarda ni le procureur ni le juge, elle savait que justice ne serait pas rendue ici. C'était une formalité, un spectacle scénarisé. Les chefs d'accusation à agression aggravée, tentative d'homicide, résistance à l'arrestation furent lus à voix haute. Le jeune procureur, pâle et souriant avec un enthousiasme fin, joua son rôle, l'accusé a agressé une citoyenne innocente sans provocation, lui causant de graves blessures. Nous demandons son maintien en détention préventive pour menace à la sécurité publique. Pas un mot sur la remise du couteau, pas une seule mention de ses services distingués. Lorsque le juge s'est tourné vers son avocat commis d'office surmené ou une femme clairement à bout de souffle, Jade a levé la main. « Avec votre permission, votre honneur, dit-elle. » Le juge haussa un sourcil. « Poursuivez. » Elle se leva, rayonnant d'un calme qui fit trembler les murs de la salle d'audience. « Je suis le sergent-chef Jade Williams, 3 fois honoré pour des missions de combat classifiées. J'ai formé des équipes antiterroristes et dirigé des opérations conjointes avec des agences nationales. Ce qui m'a amené ici n'était pas un crime, mais une embuscade orchestrée,
planifiée et exécutée par le réseau même qui tente maintenant de m'enterrer sous des accusations fabriquées de toutes pièces. Je vous demande simplement de regarder au-delà de ce rapport artificiel. Si vous ne le faites pas, je le ferai. Le juge n'a rien dit. Il a frappé du marteau et a ordonné sa libération et son placement en résidence surveillée sous surveillance électronique, en attendant son procès. Cette nuit-là, de retour à son appartement, Jad resta éveillé. La puce dans sa botte avait déjà déclenché Corbu un réseau informel d'anciens militaires, d'analystes du renseignement et de vieux alliés opérant hors du réseau officiel. Des gens qui lui devaient des faveurs et ceux qui partageaient sa haine pour les ombres qui la traquaient. À 3h12, son ordinateur portable sonna avec une alerte cryptée, « Nous avons le premier élément ». La pièce jointe mentionnait les noms, non seulement celui d'Andan, mais aussi celui de 4 policiers en activité, de 2 procureurs adjoints et d'un contact au sein du système de surveillance de la circulation urbaine, tous liés financièrement et socialement à une confrérie de policiers privés, celle-là même qu'Andan avait nommée. Jad resta parfaitement immobile. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une conspiration, un réseau. Maintenant c'était son tour. Un réseau silencieux et invisible veillait sur lui-même, réduisant au silence les témoins, effaçant les erreurs avant même qu'elles ne soient révélées au grand jour. Or, il avait refait surface pour une seule raison, la crainte qu'une femme comme elle, une femme noire, formée et inébranlable, quelqu'un qui ne corresponde pas aux normes, refuse de se taire. Le message contenait une autre ligne, l'un d'eux veut parler, mais seulement avec toi, et seulement ce soir. Jad ferma son ordinateur portable, enfila son pantalon tactique et s'arma de courage. La guerre n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Cette nuit-là, elle roula seule, phares éteints, vers une gare abandonnée à la périphérie de Phoenix. Ses pneus crissaient sur le gravier tandis que le vent soufflait à travers les vitres brisées. Une lanterne rouillée pendait de travers au-dessus du quai délabré. Et il était là, tout à gagner, ou tout à perdre. L'agent Brice Calderon, toujours dans la police, mais plus sale qu'une ruelle de champ de bataille, à cause d'un dossier de transgression interne. Ce soir, il avait l'air différent, nerveux, la sueur perlant sur son front. « Merci d'être venu », murmura-t-il. « Je ne te remercie pas encore », répondit Jad d'une voix neutre, assise dans sa voiture. « Parle. » Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin, a lâché Calderon. Erdan, ce voyou sur le parking, c'était juste une tactique de terreur. Mais ce qui va suivre n'est pas un avertissement. C'est une purge. Jad fronça les sourcils. Une purge. Ils veulent que vous partiez, dit-il. Pas que vous soyez arrêté, pas que vous soyez discrédité. Le jury est truqué, les caméras ont été effacées des registres officiels, et votre affaire est soumise à un procès rapide, devant un juge seul. Ils vont gérer l'affaire en silence, comme toujours. Pourquoi me le dire, demanda Jad à voix basse. Calderon déglutit, les yeux baissés. Parce que tu es le prochain, ou ça pourrait être ma fille. Le silence s'éternisa, rompu seulement par le calme du vent. Jad sortit lentement de la voiture, sans le quitter des yeux. « Avez-vous des preuves » demanda-t-elle. Il hocha la tête et sortit une clé USB de sa veste. Il la déposa délicatement sur un poteau métallique rouillé. « Ne la garde pas. Ne me remercie pas, termine là, pour nous tous. » Jad prit le volant et s'éloigna sans un mot de plus. 3 jours plus tard, un rapport explosif faisait surface en ligne, une révélation anonyme étayée par des enregistrements, des documents internes, des relevés bancaires et des messages divulgués. Il révélait l'existence d'un réseau de protection raciste ancré au sein des systèmes judiciaires et policiers de l'Arizona. Calderon disparut. Personne n'entendit plus parler de lui. Plusieurs procureurs démissionnèrent, déshonorés. Un agent du FBI lança une enquête officielle sur la fuite non autorisée, suffisamment crédible pour déclencher une intervention fédérale. Jad ne fut jamais jugé. Les charges furent abandonnées, imputées à de nouvelles preuves et à des vices de procédure. Jad ne célébra pas et ne sourit pas. Elle respira simplement. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait dans une rue calme de San Diego, quelqu'un s'est approché d'elle, un jeune homme avec une cicatrice le long du cou. « Es-tu Séal » demanda-t-il. « Cela dépend de qui pose la question » répondit-elle. « Tu ne connais pas mon histoire » dit-il d'une voix tremblante, « mais ce que tu as fait m'a redonné espoir. » Merci. Elle hocha la tête, muette, car ce qui avait commencé comme un combat personnel était devenu quelque chose de bien plus grand, non pas un drapeau à brandir, mais un avertissement. Pour tous ceux qui détournent le regard lorsque la justice se déforme.
Pour tous ceux qui croient encore pouvoir frapper quelqu'un sans conséquence. Et surtout, un rappel que certaines guerres ne se font pas avec des fusils, mais avec la vérité. Et parfois, la vérité a besoin de quelqu'un comme Jad Williams. Si cette vidéo vous a touché, cliquez pour regarder. Un policier raciste pointe une arme contre la mauvaise femme, dès maintenant, et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de commenter en indiquant votre pays de visionnage.